Cette série coréenne est actuellement dans le top 10 sur Netflix France. Elle est appréciée de tous, sauf qu'elle cache une sombre vérité que je vais vous raconter dans cette vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez d'ores et déjà de quel drama je vais parler. Je parle de The Art of Sarah. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça me fait trop stresser de faire ce genre de vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos face cam comme ça parlant de drama coréen. C'est un tout nouveau format que je vais faire. Je sais pas si vous allez aimer selon ce que vous me dites en commentaire, selon les j'aime, les vues, etc. Je réfléchirai à si je refais ce genre de vidéo ou pas parce que ça me prend énormément de temps. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le. C'est gratuit, vous avez rien à perdre et laissez un commentaire pour me soutenir et n'oubliez pas de booster la vidéo pour m'aider. On va pas parler plus longtemps. Let's go. On va poser le contexte. Le drama dont je vais parler aujourd'hui c'est The Art of Sarah et je vais vous donner le synopsis pour que vous compreniez un peu de quoi je vais parler. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la série, je vous dirai en temps voulu s'il y a des spoils ou s'il n'y a pas de spoil, donc vous inquiétez pas. The Art of Sarah, c'est une mini-série qui vient de sortir sur Netflix, de seulement 8 épisodes que vous pouvez regarder en même pas une journée, tellement elle est courte. Il y a que 8 épisodes et 40 minutes environ par épisode. Mon mari l'a fini en seulement une soirée. Pour ceux qui veulent connaître l'avis de mon mari avant de connaître le mien, je vous invite à rejoindre mon Discord car il a fait cet énorme avis pour vous dire à quel point il aime ou il n'aime pas le K-drama. Avant de vous raconter la sombre histoire derrière ce K-drama, je vais vous donner un peu le contexte, le synopsis. Ce K-drama raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sarah Kim. Sarah Kim. Elle souhaite à tout prix se faire un nom dans le monde du luxe en Corée du Sud, malgré sa pauvreté, ce qui, on est d'accord, n'est pas du tout facile, même en ayant un peu plus d'argent. Mais encore une fois, elle est prête à tout pour y arriver. Elle n'hésitera pas à s'inventer de nouvelles identités en manipulant les gens, en procédant à plusieurs arnaques, mais malheureusement pour elle, un jour tout va basculer. L'histoire va commencer par un meurtre. On va retrouver le corps d'une jeune femme dans les égouts. Et la personne retrouvée n'est autre que Sarah Kim, la personne dont je viens de vous parler. Oui, vous avez bien compris, on a retrouvé son corps dans les égouts, accompagné d'un sac à main de luxe à côté d'elle. Ça en dit long. Suite à ça, le détective Park Moo-gyeon mènera l'enquête et découvrira que Sarah Kim a vécu sous plusieurs noms et elle a eu plusieurs identités. L'escroc. Chaque identité qu'elle a créée permet de connaître son histoire et ses vices cachés. Moo-gyeon, ce policier, détective, il va tout faire, mais tout faire pour trouver le coupable, savoir pourquoi elle est morte, comment elle est morte, qu'est-ce qui s'est passé. Il ne va pas lâcher l'affaire et ça du début jusqu'à la fin. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aussi vous donner mon avis sur ce mec. Ah oui, d'ailleurs, si vous connaissez pas les personnages principaux, je vais un peu vous les présenter. On a donc Shi Mi-sun en personnage principal, celle qui joue le rôle de Sarah Kim. Elle a joué dans plusieurs dramas connus, dans Mr. Queen, Welcome to Samdari. Nous avons aussi Lee Jong-yoo, Kim Jae-won. La sombre histoire derrière le K-drama The Art of Sarah. Il y a une chose que vous ne savez peut-être pas dans ce K-drama, mais c'est qu'il fait écho avec la réalité. Il fait écho avec une histoire vraie qui s'est passée en Corée du Sud en 2006. Mais cette fois-ci, c'était pas une histoire de sac de luxe, c'était une histoire de montre de luxe. La marque à l'époque s'appelait Vincent & Co. Vincent & Co입니다. 건과 굉장히 유사해 보입니다. Cette marque, mais elle a été promue et promue comme des montres suisses de 100 ans. 100년 전통의 스위스 명품이자 Vendues en édition limitée et vendues qu'aux familles royales et aux 1%, c'est-à-dire les vraiment haut gradés. Si t'as cette montre, c'est vraiment que t'es quelqu'un en fait. 큰 사람들만 차는 시계라는 거예요. 왕실에서만 쓰던 스위스제 명품 시계. La société de montres, elle organisait des événements de lancement et tout ça, ça se passait en Corée du Sud, à Séoul, avec des célébrités. Voilà, vous allez voir juste après, vous allez être choqués. Et tout ça, ça a attiré beaucoup d'attention dans les magazines populaires. Et en fait, ce qu'il faut savoir dans toute cette histoire, c'est que, en fait, tout ça, c'est du bullshit. C'était pas vraiment des montres authentiques qui venaient de Suisse. Mais en réalité, c'était des contrefaçons assemblées dans une usine à Shein, en Corée du Sud, en utilisant des pièces venant de Chine. Enfin bref, tout un bric-à-brac. 이 시계들은 중국산 부품으로 국내 공장에서 조립한 거였고요. 이렇게 만든 시계를 스위스로 가져갔다가 다시 들여오는 수법으로 메이드 인 스위스라며 속여 팔아온 거였습니다. 혐의는 이렇습니다. 중국산 부품으로 조립한 시계를 스위스 명품으로 속였다. 이 시계들 모두 국내 한 공장에서 중국산 부품을 조립해 만든 싸구려 시계였습니다. Suite à ça, il y a eu une grosse enquête policière parce que là, c'était plus possible. Et ils ont remarqué que en fait cette marque c'était une marque fantôme, donc une marque qui n'existait pas. Je pense que là vous allez commencer à capter que c'est une dinguerie en fait. Donc les gars, vous allez être choqués du prix parce que les montres étaient vendues très cher alors que c'était de la pacotille. C'était en fait des trucs AliExpress quoi. Ces montres dans le coût réel étaient de minimum 80 000 won et maximum 500 000 won, soit 45 € minimum à 290 €. 가 8만 원에서 한 20만 원 정도. 아이고, C'est une dinguerie. Et là, je vais vous dire le vrai prix. Les montres étaient au prix de 9 750 000 won approximativement. 10만 원에서 최고가 9,750만 원에 달하는 이 시계를 독접 수입해 Donc, environ 5 000 à 6 000 €. Je vous ai dit juste avant que le maximum, c'était 290 €. Allez, on va dire 300 €. Et ça se vendait de 5 000 à 6 000 €. C'est vraiment une folie. Est-ce qu'on peut faire une minute de silence parce que les gens qui se sont fait arnaquer, là, c'est une dinguerie. Certes, t'as l'argent, mais mettre 5 000 € dans quelque chose qui a pas de valeur, c'est vraiment nul, je trouve. Si vous êtes encore là et que vous aimez la vidéo pour l'instant, n'oubliez pas de vous abonner. On repart. Dites-vous que les riches et les célébrités qui achetaient exposaient leurs montres genre comme ça, en mode c'est un truc
truc de luxe et tout. Grave fière. En même temps, vu le prix, je comprends. Venons-en aux célébrités. Quelles personnes ont porté ces montres? Il y a certaines célébrités qui sont apparues avec ces montres au grand public dans divers médias importants, notamment l'acteur de Squid Game, Lee Jung-jae. Ensuite, on a d'autres personnes, je sais pas si vous les connaissez, mais je vous le dis un peu. On a Ryu Song-bom, un acteur, une actrice aussi, Cho Ji-woo, il y a d'autres personnes. Ils ont été aperçus à la soirée d'inauguration de Vincennes & Co, la fameuse marque de luxe, alors que c'était de la pacotille. Et dites-vous que Monsieur Lee, le créateur du coup de la marque, avait annoncé que les montres étaient achetées et portées par la reine Elisabeth numéro 2. Apparemment, il y a la princesse Diana aussi qui avait acheté ses montres. 엘리자베스 여왕, 그레이스 켈리 왕비가 차고 다니는 시계. Et tout ça, ça a donné une certaine crédibilité à la marque. 한 사람은 수십여 명이나 됐습니다. 왕실에서 사온 거라 1%밖에 모르니까 모르시는 게 당연하고 그 1% 안에 뭐 제가 들었다는 식으로 그렇게 얘기했어요. 비싸다고 생각 안 했어요. Après ça, ils ont eu énormément de commandes, sauf que les gens ne pouvaient pas recevoir leurs montres, ils étaient toujours en attente. Pour motif, les montres sont fabriquées à la main et ne sont donc pas en grande quantité. Ils peuvent pas être produits en masse. 리미티드 에디션으로만 돼 있어서 쉽게 접할 수 없었는데요. 새롭게 그 얼리미티드 버전으로 저희가 만들어서 Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Parce que je vous rappelle que le thème de cette vidéo, c'est quand même le K-drama The Art of Sarah. Je viens de vous dire deux choses qui fait écho au K-drama. Attention, avant de continuer, je vais commencer à incorporer des petits spoils par-ci, par-là, même si c'est pas encore explicite. Si vous n'avez pas encore regardé cette série, je vous invite à partir, à mettre cette vidéo à regarder plus tard et vous revenez quand vous avez fini de regarder le drama. Est-ce que c'est bon? On peut y aller? Let's go. Du coup, si vous avez regardé la série The Art of Sarah, vous avez la scène en tête normalement comme moi de Min-jung qui crée les sacs à la perfection à la main, tellement parfaitement qu'un employé qui travaille dans une boutique de luxe, il a regardé le sac en disant ça c'est un faux parce qu'il est beaucoup trop bien fait. Mais du coup ça fait écho avec Elisabeth, porter la montre, etc. Et en fait dans le K-drama aussi The Art of Sarah, il me semble qu'il y avait un moment où ça disait vraiment que les gens les plus riches avaient ces sacs, etc. Vous avez peut-être des questions en tête, mais comment c'est possible qu'ils aient pu croire que c'était des montres suisses si tout ça c'est faux, etc. Ils ont été très intelligents. En fait ils ont fait que dire que les montres étaient faites en Suisse. Et je vous ai dit plus tôt que c'était pas le cas. En fait, ils ont fait comme dans le drama. Ils ont pas tout créé en Suisse. Seulement une petite partie a été créée en Suisse. Et je vais vous mettre une petite image pour vous illustrer un peu mes propos. Les montres ont été fabriquées avec des pièces à faible coût, donc vraiment pas très chères. Et c'était en provenance de la Chine, donc pas la Suisse encore. Ça a été assemblé en Corée du Sud, donc toujours pas la Suisse. Puis c'était envoyé en Suisse pour finaliser, on va dire, et avoir l'étiquette sur les montres. Voilà, c'est donc comme ça qu'ils ont fait pour avoir Made in Suisse en fait. J'espère que ça vous dit quelque chose parce que dans le K-drama, c'était exactement la même chose, mais avec des sacs. Là, la grande question, mais comment ils ont découvert la supercherie? Comment c'est possible? Bah, en fait, faut pas être si perspicace que ça pour savoir comment ça s'est passé. Déjà, ils ont remarqué qu'à la soirée, il n'y avait aucune personne suisse. Ça, c'était un peu suspect, comme dans le K-drama. Je vais faire que de le dire, je suis désolée. 칭 파티에 참석했던 한 고객이 스위스 본사 직원이 한 명도 없다는 게 좀 이상하다고 느꼈고 직접 스위스에 확인해본 결과 그런 브랜드가 아예 없다는 걸 알아채면서 이 사기극의 전말이 서서히 드러나기 시작합니다. Et il y a des personnes qui ont été parler à des personnes venant de Suisse en leur demandant est-ce que tu connais la marque Vicente & Co, etc. Ça fait du petit bouche à oreille. Et les gens ils étaient en mode mais je connais pas, c'est quoi cette marque inconnue au bataillon? Comme dans le K-drama. Personne ne connaissait la marque. C'était vraiment une marque pas connue. Alors qu'à la base, c'est censé être une marque donnée que aux plus riches, donc très connue. Vu qu'apparemment il y avait des files d'attente, etc. 당시에 론칭 행사를 했는데 스위스 시계라고 했잖아요. 근데 스위스 현지 직원이 아무도 없었던 거예요. 아이고. 누군가가 뭔가 이게 좀 수상하다 이렇게 해서 현지에 있는 지인들에게 연락을 해서 조사를 해봤고 스위스에서는 빈센트 & 코 이런 브랜드 없어요. En juin 2006, l'homme qui a créé toute cette mascarade a été arrêté. Et des personnes sont venues témoigner en disant qu'en 2 jours, les montres commençaient déjà à se casser, les aiguilles, etc. Et que c'était pas de la bonne qualité. Dites-vous que cette affaire, elle a fait vraiment beaucoup de bruit en Corée du Sud. Lorsque l'authenticité des montres a commencé à être mise en question, l'une des personnes qui a acheté pour 1 milliard de won a exigé le remboursement total de l'argent et il a poursuivi le suspect en justice. Ça fait vraiment écho avec le drama. Si vous êtes encore là et que vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. J'espère que je vous apprends des trucs. Hein. Si je vous apprends des trucs, dites-le moi en commentaire et abonnez-vous. Mais en globalité, les autres célébrités n'ont pas forcément porté plainte. Ils ont laissé le truc couler et moi je pense que c'est parce qu'ils avaient peut-être un peu honte de s'être fait avoir et du coup d'avoir été des victimes. Donc ils ont rien dit. Ils ont juste laissé couler l'affaire. 경찰이 참고인으로 불렀지만 응한 연예인은 아무도 없었습니다. Je vais pas vous laisser dans le vide et je vais vous dire ce qui est devenu l'entreprise. Une condamnation de 4 ans de prison en décembre 2026 pour fraude. Certains estimaient que la peine était trop minimale, trop légère pour ce qui s'est passé. 결국 업체 대표가 사기 등의 혐의로 이게 사기죄가 성립을 하고요. 그래서 징역 4년이 2000. 징역 4년 그 사기극의 어떤 규모에 비해서 처벌이 너무 경미한 거 아닌가요? Parce que c'est vrai que ça fait vraiment un énorme bruit. Quand je vous dis ça comme ça, on dirait que c'est pas très important. Oh, des fausses montres. J'espère que ce petit fait vous a plu. Maintenant, on va un peu plus parler du K-drama. Il faut que je vous donne mon avis, mes notes, etc. Et si vous c'est pas déjà fait, donnez-moi votre avis en commentaire. Maintenant, on va un peu plus parler du K-drama The Art of Sarah et surtout la fin
parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris ce qui se passait à la fin du drama. Je vais vous expliquer en tout cas moi ce que j'ai compris. Revenons-en vite fait au synopsis, aux bases pour bien comprendre. Donc on a retrouvé le corps de Sarah Kim et suite à ses différentes identités, on a pu connaître un peu sa vie. Comment elle a fait pour en arriver là, pour créer la marque Boudoir, qui est devenue une marque de luxe. Dans un premier temps, on va parler de son identité. Tout le monde pense que c'est important de connaître l'identité de Sarah Kim dans le K-drama Art of Sarah, alors que pas du tout. C'est pas du tout la chose la plus importante. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, ce qu'il fallait comprendre en regardant le drama, c'est que l'identité n'a pas d'importance. Il y a des choses plus intéressantes dans ça. D'ailleurs, vous faites partie de quel team? Ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, ou ceux qui veulent vraiment se confirmer qu'ils ont compris. À la fin de la série, on voit cette scène avec Moon-Geun et Kim Sara. Moon-Geun lui demande quel est ton vrai prénom, quelle est ta vraie identité. Suite à ça, malheureusement ou heureusement, on n'a pas eu de réponse de sa part et la série s'est terminée. On n'a pas eu de réponse, mais en fait, la vraie réponse, les gars, c'est qu'elle a perdu sa vraie identité et ça depuis longtemps, avant même qu'elle s'appelle Sarah Kim. Pour sa marque, elle a sacrifié son identité. Mais si vous voulez quand même que je vous donne un prénom, bah à la fin du drama, c'est Sarah Kim parce qu'on l'a connue en vrai la plupart du temps comme Sarah Kim. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Sarah Kim, elle a pris l'identité de Mi-jong. Alors qu'à la base, rappelez-vous, Mi-jong, c'était elle qui voulait l'identité de Sarah Kim. C'était elle l'imitatrice, celle qui faisait tout pour la ressembler et pour avoir sa vie. Donc elle a volé l'identité de Mi-jong. Maintenant, Mi-jong est mort et tout le monde pense que c'est Sarah Kim. Mais le truc le plus fou dans tout ça, c'est que en vrai, Sarah Kim n'a jamais vraiment existé avec une vraie identité. En tout cas, on ne la connaît pas. En fait, de base, on connaît même pas sa vraie identité. Au final, tout ça, c'était faux. La seule chose qui était vraie dans tout ça, c'était sa marque. Boudoir. Ce qui peut être rageant, c'est que tout le monde est gagnant au final. Comme elle a dit, il n'y a pas eu de victime. Est-ce que quelqu'un est venu porter plainte contre elle en disant qu'elle a été victime d'une arnaque? Non. Personne n'est venu la poursuivre en justice en disant qu'ils ont été arnaqués. Donc pas d'accusation, pas de victime. C'est exactement ce qu'elle a dit. Et elle a raison. Elle a encore plus gagné dans cette histoire, Sarah Kim, parce que même sans elle, à la fin de la série, les sacs continuent à avoir du succès et à être achetés encore et encore. Alors que elle a fini en prison. Donc la décision qu'elle a prise, c'était pas à perte. Au final, elle est vraiment gagnante. Elle a effacé son identité pour pouvoir mettre sa marque au sommet, elle a protégé son héritage à sa véritable identité. Et ce qu'on peut retenir dans cette histoire, c'est qu'une vie parfaite, en fait, demande vraiment beaucoup de sacrifices, surtout quand tu viens d'un milieu pauvre. Et ça montre aussi que les femmes sont prêtes à tout, manipulation, mensonge, etc. pour arriver à leur fin. Je suis une femme, mais attention à vous, hein. Ce drama montre que chaque choix a ses conséquences. Ben là, vous avez vu tous les noms qu'elle a appris à faire des sacrifices et ça peut te coûter très très cher. Vous l'avez bien vu, elle s'est pris des coups, elle a eu des dettes, etc. Elle a même dû donner son rein. Si vous êtes resté jusqu'à là, je tiens d'abord à vous remercier parce que je pense qu'on est déjà à une étape très avancée de la vidéo. Donc je tiens d'abord à vous remercier. Merci beaucoup de me soutenir et de rester jusqu'à là. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié regarder ce drama. J'ai regardé sans attente, sachant que j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur ça sur les réseaux. J'ai vraiment vu sur Netflix The Art of Sarah. Je me suis dit, oh vas-y, je vais cliquer. Et je me suis rendu compte en vrai que j'aimais bien les séries où on voyait pas tout d'un coup. Il y avait des genres de time-lapse où tu voyais après ce qui s'était passé, etc. Et en fait, c'était pas mal. Les 8 épisodes étaient très bien proportionnés pour moi. J'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs. J'ai trouvé que c'était bien proportionné. C'était bien mis dans chaque épisode comme il fallait. Super court. Les épisodes, ils duraient pas 8 épisodes de 1 heure. C'était fluide en fait. Pour ma note, j'ai mis un 8 sur 10. Je pense que c'est une très bonne note. C'était vraiment super bien. Après, de là à dire que c'était le banger de l'histoire, le truc ouf et tout. Certes, ça m'a retourné le cerveau. À la fin, j'avais mal à la tête parce que j'étais en mode, mais qu'est-ce que je viens de regarder? C'était quoi cette folie? Mais j'ai quand même apprécié regarder ce drama. Contrairement à d'autres personnes, le fait qu'elle n'ait pas dit son prénom à la fin, ça m'a pas déçu parce que du coup, j'ai une autre interprétation et une autre vision de comment j'ai regardé le drama. Donc, ça m'intéresse pas de savoir comment elle s'appelle. Ça m'intéresse pas de savoir quelle est la vraie identité de Sarah Kim dans le K-drama The Art of Sarah. Si vous pensez que c'est ça le truc le plus important, je pense que vous n'avez pas compris le but, on va dire, du drama. Et vous êtes vous aussi fait arnaquer. Gardez-le en tête. Pour moi, Sarah Kim n'a pas vraiment d'identité. Donc, qu'on sache son prénom ou pas, c'est peu important. L'actrice de Sarah Kim a vraiment super bien joué. Franchement, elle a trop bien joué son rôle. Mais par contre, la personne qui a un peu moins joué son rôle, c'est le détective Moon-Geun. Je trouve qu'il était un peu trop platonique à mon goût. C'est mon avis. C'est bien, il était déterminé, mais un peu platonique. Le plot, comme quoi il y a deux personnes, il y a une fille qui imite, une originale et tout. Moi, j'ai trouvé ça ouf. Je m'y attendais vraiment pas. Ça, j'étais choquée. J'étais en mode, oh, mais à deux personnes. Elle a super bien caché son jeu, la petite timide qui faisait les sacs là. Elle parlait pas beaucoup au début. Hein. Vu qu'elle était toute calme, on n'aurait jamais pu penser à ça. Ça a été un choc. C'est la fin de la vidéo, les gars. N'oubliez pas de mettre un commentaire, liker, commenter, partager si vous avez aimé. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc s'il vous plaît, si vous aimez vraiment, dites-le moi en commentaire pour que je puisse en refaire. Sinon, je vais pas en refaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, etc. parce que je fais beaucoup de formats courts. Sur YouTube, c'est un peu plus long, c'est un peu plus compliqué. Et je fais aussi des réactions K-drama. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de ma chaîne en bio. Je réacte à des K-dramas en live et tout avec mes abonnés. Donc voilà. Bisous guys. Merci d'être resté jusqu'à la fin.